Bonjour, je m'appelle Vanina, je suis gestionnaire des ressources humaines et j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Je suis née dans une famille heureuse, une famille aimante, avec un papa et une maman gâteau. Mais très tôt, tout ça s'est arrêté. Mes parents ont divorcé et nous nous sommes séparés. Suite à ça, j'ai passé plusieurs mois, plusieurs années sans voir mon père. Mon père que je voyais tous les jours, que j'embrassais tous les jours. J'avais moins de 9 ans quand ça s'est passé. Ça a été un drame pour moi, enfant. C'était très difficile. Ça ne s'est pas arrêté, ça a continué jusqu'à l'adolescence, à travers la dépression et des envies suicidaires. Je passais mes nuits à pleurer dans mon lit. Je pleurais à l'école, je pleurais dans les toilettes. Pour calmer tout cela, je suis allée vers les garçons. J'ai commencé des relations avec les hommes. Je ne parlais à personne de ce par quoi je passais. J'essayais de calmer ma dépression. Je cherchais mon père au travers de ces hommes. Je ne le trouvais pas. Je ne l'ai pas trouvé. Et la dépression a continué. Un peu plus tard, autour de la vingtaine, elle s'est accentuée au travers de violentes envies suicidaires. J'avais vraiment envie de passer à l'acte. Là, je ne l'ai plus caché. Je l'ai dit à ma mère. Et j'ai été suivie à la fois par un prêtre et par un psychologue. Ça s'est calmé, mais ça ne s'est pas arrêté. Pour n'embêter personne, je n'ai rien dit. Je continuais à pleurer dans des petits coins, je continuais à me lamenter, je continuais à être mal. Quand j'ai fini mes études, j'ai trouvé un bon emploi, bien rémunéré, dans une bonne entreprise de la place, une bonne situation. J'ai eu mon appartement, puis après j'ai eu une voiture, je vivais très bien. Beaucoup de gens m'enviaient. Mais au fond de moi, c'était toujours le même combat, les mêmes luttes, la dépression et les envies suicidaires. Un jour, un de mes collègues est venu vers moi. Il m'a dit qu'il pense que j'ai des problèmes. Je lui ai dit non, je n'en ai pas. Et même si j'en ai, il ne peut pas m'aider. Après son départ, je me suis dit qu'il faut quand même que j'explore cette piste. On ne sait jamais. Peut-être qu'au bout de cette question, il y a une réponse. Il y a un essai de solution. Et je lui ai dit que j'avais envie de me suicider. Je m'étais préparée à mettre fin à mes jours la semaine suivant ma rencontre avec lui. Il m'a demandé si je pouvais attendre, patienter avant de passer à l'acte et j'ai accepté. Quelques jours plus tard, mon collègue et son épouse sont passés chez moi. Je leur ai parlé de l'histoire de ma vie et de tous les drames par lesquels j'étais passée. En réponse, ils m'ont parlé de l'amour du Seigneur Jésus-Christ pour moi. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré de savoir que j'ai tant souffert pour rien, entre guillemets, parce que Jésus m'aime. Jésus m'a aimé malgré mes péchés, malgré toutes les erreurs de ma vie, toutes les tromperies que j'ai utilisées pour calmer ma dépression, les relations immorales et autres. Le Seigneur Jésus m'aime. Ce jour-là, le 23 juin 2013, je l'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. En allant me coucher, j'ai fait une très courte prière. Et le matin, en me réveillant, j'ai regardé par la fenêtre. J'ai trouvé que le jour était magnifique. C'est comme si je voyais le soleil pour la première fois de ma vie. C'était absolument magnifique. Le poids de la dépression, le poids du suicide sur mes épaules, dans mon cœur, était parti. J'étais libre, tout simplement libre. J'ai pris mon petit paquet que j'avais apprêté pour me suicider et je l'ai jeté. J'ai décidé que ce Jésus qui m'aimait, qui m'avait débarrassé de la dépression, débarrassé du suicide, je voulais savoir qui il était. Je voulais le suivre. J'ai mis fin à toutes les relations immorales que j'avais. Tout ce qui m'empêchait de suivre ce Seigneur Jésus, de l'aimer comme je voulais, j'ai arrêté et j'ai commencé à marcher avec lui. Aujourd'hui, je suis mariée. J'ai épousé un homme qui m'a accepté avec tout mon passé. J'ai 2 enfants magnifiques. Je ne suis plus seulement heureuse en apparence, mais je suis heureuse à l'intérieur de moi. En plus de ça, j'ai été guérie dans ma relation avec mon père. Je n'arrivais plus à prononcer le mot papa pour l'appeler. Mais quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai pu appeler mon père papa.
Aujourd'hui, mon père est décédé, mais on a vécu les meilleurs moments ensemble. On s'est séparés dans la joie. Toi qui m'écoutes, toi qui regardes cette vidéo, je suppose que tu as connu dans ta vie des drames. Tu as au fond de toi des blessures qui sont cachées. Personne ne les connaît sauf toi. Je voudrais te dire que le Seigneur Jésus-Christ est là. Il te tend la main. Il voudrait juste que tu l'acceptes, que tu le laisses entrer dans ta vie et qu'il vienne s'asseoir dans ton cœur et qu'il fasse le ménage comme il a fait le ménage dans ma vie. Donc accepte-le, suis-le, sans raisonner. Dis juste oui, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et que Dieu te bénisse.